Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelles lunettes, comme vous le voyez. Bon, voilà, c'est les lunettes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En tout cas, vous allez me voir maintenant avec ces lunettes. En tout cas, on fera un débrief à froid de l'Algérie contre l'Afrique du Sud dans le cadre du CHAN. CHAN qui se déroule en Ouganda, Kenya et Tanzanie. Et puis voilà, l'Algérie qui a fait match nul avec son homologue de l'Afrique du Sud, un but partout. Alors on va revenir un petit peu sur ce match-là. On parlera ensuite du classement. Comment est-ce que l'Algérie pourrait se qualifier peut-être dès le troisième match peut-être. Ça sera très intéressant de voir ça. Même si je pense que vu que c'est un groupe à 5, c'est assez facile, on va savoir très vite que l'équipe d'Algérie va être qualifiée ou non. Alors, Bouguera a décidé de mettre le même 11. Le même 11, les amis. Avec Boukhalifa dans les cages, Halaimi, Alilad, Ghazala, Chetti, Merbah, Boukarchaoui, Belhoussini, Daraoui, Mezen Ben Tahar, Mahious, en 4-2-3-1 ou 4-3-3. L'Afrique du Sud, de son côté, elle était aussi en 4-2-3-1. L'Afrique du Sud, je rappelle, c'était son premier match qu'elle jouait, c'était son entrée en lice dans la compétition. Et dès le début, on a vu une équipe d'Algérie rentrer très vite dans le match, être déjà dans sa volonté d'aller chercher vite vers l'avant. Ce qu'on disait surtout, c'était d'aller chercher justement très vite marquer un but et très vite attaquer pour faire reculer un peu cette équipe d'Afrique du Sud qui, elle, devait jouer haut et savait qu'il fallait qu'ils gagnent parce qu'ils n'avaient aucun point. Ils voient que l'Algérie a gagné, ils voient que l'Ouganda avait gagné son deuxième match. Bref, il y avait tous ces résultats-là. Mais par la suite, c'est quand même l'Algérie qui ouvre les esprits avec la 12e minute. Une belle reprise de volée de Meziane sur une passe de Mahious. Un beau centre de Mahious. Mahious et Meziane Battar vont beaucoup se trouver dans ce match-là. Mais malgré tout, on a une équipe sud-africaine qui ne va pas se laisser faire, qui va avoir quelques petites opportunités de rentrer dans la surface de réparation. Et puis bon, ça n'a pas été très concluant forcément pour eux. Mais c'est l'Algérie qui va continuer à pousser avec une occasion de Belhoussini sur un centre encore une fois de Mezen Ben Tahar qui se retrouve donc cette équipe d'Algérie devant les cages. C'est l'arrêt, le sauvetage du défenseur qui était vraiment au marquage de Belhoussini. Et une deuxième opportunité une minute plus tard où là, sur une belle passe de Merbah, ça va être Mahious qui se retrouve en position de frapper, qui s'est contré. Et puis Belhoussini à l'entrée de la surface, un très beau tir de loin. Le gardien sud-africain se fait avoir par le rebond. 1-0. Et là on se dit, bon, l'Algérie ouvre le score. Ça c'est très bien. Et pourtant, il y a eu après ce but-là, je pense à la fin de la première mi-temps, une réaction sud-africaine et un relâchement côté algérien, peut-être un excès de confiance. Il y a même eu à un moment donné une situation rocambolesque où Boukhalifa, il fallait qu'il réagisse, sinon ça aurait pu faire une belle boulette. Mais l'Afrique du Sud va réagir, et puis à un moment donné, un long ballon sud-africain, malheureusement en profondeur, et c'est couvert par Halaimia, qui couvre le hors-jeu. Il est pris, talonnade, ça revient sur son homologue sud-africain, égalisation de l'Afrique du Sud à la 45e minute par l'intermédiaire de Koutoumela. Donc Koutoumela, le numéro 9 qui va marquer. C'est toute une défense qui a été un peu surprise, mais Halaimia fait partie des premiers fautifs. La défense n'est pas de tout reproche non plus. Les Aliat et Ghazala qui n'ont pas suivi et qui se sont fait avoir par la feinte du Sud-Africain. Début seconde période, alors il y a un petit peu de choses avec l'Afrique du Sud, mais par la suite, on voit que l'Algérie n'a pas été atteinte psychologiquement par cette égalisation. Et pourtant, voilà, il y a le centre de Mahious, encore une fois, Meziane qui rate, qui se retrouve en position vraiment parfaite pour marquer. Interception du gardien sud-africain Xulu. Et puis encore une fois, il y aura eu pas mal d'occasions en deuxième mi-temps. Mahious de la tête, Akharib sur une centre de Akharib. Il y aura eu beaucoup de situations, malgré que
Bouguera va essayer de faire changer, faire quelques changements, pas beaucoup de changements par rapport au premier match. Là, il a fait sortir Belhoussini. Et par la suite, il a fait sortir Mahious à la 83e minute. Et puis Boukal Chaoui pour Merghem à la 83e minute. Ce sont les seuls changements qu'il a fait. Il y a eu quelques combinaisons. On voit qu'il y a beaucoup de combinaisons qui se sont faites dans le dernier geste. Et puis bon, ça n'a pas fait l'effet qu'on voulait. Il y a une double occasion, un double tir entre Mézienne qui touche le gardien à stop et Mahious qui peut refrapper, qui n'est pas très bien placé, qui va la tirer complètement au-dessus. Et je sais que beaucoup vont me dire que Mahious a fait un mauvais match, qu'il a raté. Pourtant, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il y a un tir en fin de match, il y a une belle opportunité pour l'Afrique du Sud, tir de loin, bien intercepté par Boukhal Faya. Et puis on parle d'un penalty litigieux en fin de match. Alors ce penalty, pour moi il y a penalty. Pour moi penalty parce que il y a quand même, on voit très bien le geste, on voit que ça touche le pied, ça doit être contact. Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que c'est un scandale ou non. C'est sûr que là, s'il y a le penalty, l'Algérie gagne parce qu'on était vraiment dans les dernières minutes. Bon, ce que j'ai bien aimé, c'est que Rezala n'a pas laissé les joueurs aller parler à l'arbitrage. Et ça, c'est très bien. On voit que Bouguera ne veut pas qu'on mette l'arbitrage comme excuse. Pourtant, l'Algérie se fait souvent voler dans l'arbitrage. Mais c'est très très bien. C'est très très bien de ne pas avoir perdu trop de temps, de ne pas sortir de son match, même si c'était la fin du match. Bon, c'est des choses qui arrivent, on le sait. Bouguera n'a pas voulu faire beaucoup de commentaires là-dessus. Et ça, c'est à souligner, les amis. Au niveau des statistiques, 14 tirs pour l'Algérie, 4 tirs cadrés, 7 tirs pour l'Afrique du Sud, 2 tirs cadrés. La possession a été plus sud-africaine. Il est vrai que l'équipe sud-africaine, techniquement, on sentait qu'elle était beaucoup plus supérieure à celle de l'Algérie dans certains moments. Bon, si on m'avait dit, tu fais 1-1 face à l'Afrique du Sud au début de la compétition, moi c'est ça que j'ai envie de vous dire, je signe direct. Bon, que voulez-vous, on ne peut pas gagner tous les matchs, mais grâce à ce match nul, si on prend les autres résultats dans le groupe C, l'Algérie a 4 points avec 2 matchs, l'Ouganda qui a gagné la Guinée 3-0 se relance et donc l'Ouganda a 3 points et deuxième, la Guinée 3e avec 3 points, l'Afrique du Sud a 1 point et puis le Niger qui était exempté a toujours 0 points et est bon dernier de ce groupe. Je rappelle, c'est les 2 premiers qui se qualifient. L'Algérie va avoir une semaine pour corriger les derniers réglages à faire. Parce que 3e journée, on n'est pas concerné. Par contre, l'Afrique du Sud va jouer la Guinée. Et l'Ouganda va jouer le Niger. L'Algérie, son prochain match, ce sera le 15 août face à la Guinée. Ce sera vendredi 10h du matin, heure de Montréal. 4h heure française, 3h heure algérienne. Donc on joue quand même encore une fois en après-midi. Toujours au stade Nelson Mandela en Ouganda. Il n'y a que le dernier match qu'on jouera au Kenya. Mais sinon, très bonne nouvelle. Moi je pense que n'en faisons pas trop. C'est vrai, ils ont raté beaucoup. On sent le manque d'efficacité. Maintenant, que voulez-vous? C'était un bon match. Je pense qu'ils ont très bien joué. Donc, il faut les encourager. Parce qu'on a vu des belles choses, des belles combinaisons. Il y a quand même du jeu. On voit de la tactique. On voit qu'il y a du travail qui est fait par Bouguera. Et Bouguera arrive à faire travailler ses équipes très rapidement. Il est très fort pour ça. Il a aussi, je pense, de très bons joueurs aussi. Je pense que souvent, on dit l'entraîneur, mais on sous-estime beaucoup les joueurs algériens. Sinon, si on prend les autres groupes, le Kenya a fait match nul face à l'Angola. Un but partout. C'est ça, ouais. La République démocratique du Congo a joué son 2e match face à la Zambie, s'est relancé, victoire de 2-0. La Tanzanie a gagné la Mauritanie 1-0, donc première équipe à 6 points. Et le Burkina Faso,
qui a gagné 4-2 la République centrafricaine. Au classement, le Kenya est premier avec 4 points. Le Maroc, qui n'a pas joué cette journée-là, est deuxième avec 3 points. La RDC, troisième avec 3 points. L'Angola, 1 point. La Zambie, 0. Le groupe B, la Tanzanie a déjà 6 points et peut quasiment se qualifier pour le prochain tour dès le troisième match. Le Burkina Faso a 3 points. Madagascar et la Mauritanie ont 1 point chaque. Et la République centrafricaine, 0 point. Et puis pour le groupe D qui n'a pas encore joué, qui jouera je pense aujourd'hui, entre Sénégal, Congo, Soudan et Nigeria. Pour l'instant, 3 points pour le Sénégal, 1 point pour le Congo et le Soudan, et 0 point pour le Nigeria qui avait joué contre le Sénégal, les amis. Point positif, moi je pense que Belhoussini, même si je pense qu'il a encore ce problème d'efficacité, je pense que le gardien aussi a fait un très bon match. Pour Meziane et Mahious, c'était vraiment, ils font un bon match. Le problème, c'est les occasions ratées. Et puis Boukar Chaoui qui a fait un très bon match. On verra qu'est-ce que va faire Bougara pendant une semaine pour bien préparer en vue du troisième match qui va être très important face à la Guinée. Sinon, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous y croyez ou non? Je pense que l'Algérie, si elle gagne son prochain match, a quasiment un pied en quart de finale. C'est tout le mal qu'on souhaite à Bougara. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a bien joué? Est-ce que l'Algérie va se qualifier pour le prochain match? Vous pouvez faire un pronostic aussi pour directement la 4e journée pour le match face à la Guinée. En tout cas, merci de me soutenir. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. Et Tahal Jazair, pensez à nos frères et sœurs en Palestine occupée. Merci à vous.